le milieu ecclésiastique. Mais lorsque nous parlons du mot ministre, nous parlons essentiellement de servir. Autrement dit, le ministère est tout service rendu à Dieu et à son royaume. Il s'agit de tout effort, travail ou action entrepris pour qu'un plus grand nombre de personnes commencent ou progressent dans une relation croissante avec Christ. Lorsque nous parlons de ministère, nous faisons référence à tous ces services personnels ou religieux que les gens fournissent et qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif d'être une communauté qui glorifie Dieu en conduisant les gens vers une relation croissante avec Christ. Depuis que nous sortions ensemble, ma femme a acheté une décoration murale, qui a longtemps fait partie de la décoration de la cuisine de la maison. C'était un petit panneau qui disait « J'aime que tu m'embrasses, j'aime que tu me serres dans tes bras, mais j'aime encore plus quand tu m'aides à faire la vaisselle. » Je pense que cette petite image reflète une réalité. Nous aimons être traités avec affection, mais lorsque vous avez un besoin ou que vous devez faire quelque chose, il n'y a aucun moyen pour quelqu'un de venir répondre à ce besoin ou de faire ce que vous devez faire. Il n'est pas possible que quelqu'un vienne vous fournir un service. C'est le service que nous rendons dans le royaume de Dieu. Nous voyons un besoin et nous y répondons. Nous voyons une opportunité de soutien et nous impliquons. J'aimerais qu'on imagine un stade plein de monde. Les personnes présentes dans le stade se trouvent à l'un des 3 endroits suivants. Il y en a qui sont dans les tribunes et regardent ce qui se passe sur le terrain. Il y en a d'autres qui sont sur le banc des équipes qui jouent, impatients d'entrer sur le terrain et attendant d'être appelés sur le terrain. Et il y a un autre petit groupe de personnes qui jouent sur le terrain, transpirent, courent et font bouger les choses. Si c'était une peinture d'église, où es-tu? Dans les tribunes, sur le banc, sur le terrain. Le fait est que si vous faites partie de l'Église du Christ, vous avez déjà été appelé de manière permanente sur le terrain. Les croyants en Jésus-Christ ne cessent jamais d'être en mode ministère. 500 peut-être ne vous êtes-vous jamais vu appelé à servir, ou bien vous l'avez fait dans le passé et avez arrêté de le faire et avez reporté et rejeté les fréquentes invitations à vous impliquer de cette manière dans l'Église du Christ. Aujourd'hui, je veux vous encourager à ne plus laisser cette question en suspens ou à la reporter plus longtemps. En Christ, vous êtes déjà au service. En Christ, vous êtes déjà sur le terrain. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à servir ministre. Mais est-ce facile ou difficile à servir? Pensez-y un peu au niveau personnel ou au niveau de l'Église. 1. Vous arrivez chez vous après une journée de travail, vous voyez des chaussures qui traînent sur la route. Vous pensez, il fallait que quelqu'un récupère ces chaussures. N'oubliez pas que le service consiste à voir quelque chose qui doit être fait et à le faire. Facile ou difficile? 2. L'activité de l'Église est terminée et c'était magnifique. Nous avons beaucoup appris et passé un bon moment, mais quelqu'un doit remettre les choses à leur place, quelqu'un doit remettre les chaises à leur place, quelqu'un doit nettoyer, balayer et laver plat. Vous regardez votre montre et il est tard. Demain, tu dois aller travailler tôt. Qui fera ce qui doit être fait? 3. Un couple doit faire une certaine activité la nuit, mais il ne peut pas le faire car il n'a personne avec qui laisser ses enfants. Tu as ce jour de congé, c'est ton jour de congé, oui tu pourrais le faire, mais c'est ton jour de congé. Vous pensez, quelqu'un devrait aider ces gens. Le service dit, vous voyez un besoin, comblez-le. Facile ou difficile, mais quelle difficulté? Pourquoi sera-t-il plus facile de laisser nos chaussures arrosées, de partir en pensant que quelqu'un va nettoyer après la réunion et de profiter de sa journée de congé sans penser aux autres? Parce que nous avons un problème fondamental dans notre cœur. Nous avons un problème dans notre cœur qui se manifeste de diverses manières, mais voici 3 manifestations très courantes. 1. L'égoïsme du moi d'abord. 2.